Commencer à comprendre, c'est déjà créer la force pour pouvoir devenir plus résilient, adapter nos bâtiments, adapter notre agriculture, adapter nos forêts, préserver nos cycles de l'eau. C'est une priorité et l'objectif, c'est vraiment de le comprendre ensemble. Quand on est sur des territoires comme Ussel et toute la région, on est plutôt sur des températures moyennes annuelles qui vont être autour de 8 à 10 degrés. L'augmentation s'est faite entre les années 50, 90 et 2000. Et puis là, on va passer maintenant à 12 et puis ensuite à 14. Quelque part, on n'a pas du tout ce sentiment qu'il y a une urgence et on la sent bien moins que lorsqu'on atteint les 46 degrés dans le sud de la France. Donc on se sent assez épargné et c'est là où ça devient encore plus important de comprendre à quel point les micro-modifications que l'on voit, les risques qui émergent, même si ce ne sont pas aujourd'hui ceux qui semblent prioritaires. Je vous donne un exemple, le risque d'incendie, de feu de forêt, on imagine tout de suite en Corse et sur le pourtour méditerranéen, beaucoup moins ici. Il va falloir peut-être être un peu humble sur la situation parce qu'on a vu démarrer des feux de champ en Picardie en 2019. On voit des températures que l'on n'avait jamais recensées jusque-là arriver sur ces territoires et donc on a le milieu naturel qui souffre de ces températures. Pas que le milieu naturel d'ailleurs, puisque l'humain a beaucoup de difficultés avec ces canicules. Commencer à comprendre, c'est déjà créer la force pour pouvoir devenir plus résilient, adapter nos bâtiments, adapter notre agriculture, adapter nos forêts, préserver nos cycles de l'eau. C'est une priorité et l'objectif, c'est vraiment de le comprendre ensemble. C'est une nouvelle histoire qui se joue et il va falloir qu'on soit prêt. Pour ça, il faut qu'on ait compris le mieux possible le scénario à venir.